tous, c'est Lucas sur Solaris Japan FR. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sélection des figurines du mois de février. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo du mois de janvier. Je vous mets l'affiche en haut à droite. Aujourd'hui, 2 figurines Chainsaw Man, une My Hero Academia, 2 Naruto, une One Piece, 2 Tokyo Revengers et une Golden Kamuy. Comme d'habitude, elles sont toutes disponibles en description et commentaires épinglés. Mais ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors, on commence avec la figurine de Golden Kamuy, chose assez rare. Il n'y a pas beaucoup de figurines price figure en tout cas de Golden Kamuy, donc ça fait plaisir. Pas mal de couleurs différentes sur cette figurine quand même, ce qui est aussi quelque chose d'assez rare, on va pas se mentir. Je ne vois pas de défaut particulier, le visage est bien fait, les cicatrices ne sont pas gravées, mais ça c'est pas trop grave. Il n'y a pas de bavure de peinture, la pose est très stable, le socle en plus est assez original, ça change des plaques noires qu'on a l'habitude de voir. Une peinture plutôt nacre pour ses habits et une un peu plus brillante pour les bottes et le chapeau. Franchement, c'est honnête. C'est pas non plus exceptionnel, ça mérite un bon 3 sur 5. On passe maintenant à My Hero Academia avec Milio Togata. Alors je ne suis absolument pas la série, je pourrais pas vous en dire plus sur le personnage, mais il a l'air stylé. La pose est très cool, c'est dommage malheureusement qu'on ait ce socle transparent pas très beau. Surtout ici, vous voyez, il y a un bout en plus, je pense que c'est pour l'équilibre de la figurine. Sinon, elle est superbement bien détaillée, elle est propre. Par contre, comme vous voyez, elle n'est pas super stable, mais bon, en temps normal, quand vous allez l'exposer, vous n'allez pas vous amuser à faire le DJ dessus. Bonne définition au niveau des muscles, il n'y a rien à dire. Le visage est très bien fait, sculpté. On a aussi des petits reflets dans les yeux. Ça mérite un bon petit 4, 4 sur 5 pour celle-là. Trafalgar Law dans la gamme Battle Record Collection qui nous fait sa technique emblématique Loom. Alors on a beaucoup des figurines de Trafalgar Law. Elles sont pas tout le temps bien réussies, faut le dire, mais là c'est plutôt honnête. Vous allez voir, on a des petits effets de texture au niveau de son manteau qui sont super bien faits, même à l'intérieur de celui-ci, donc ça c'est cool. Pareil, au niveau de son chapeau, on a cet effet un petit peu moumoute. On le retrouve aussi sur son épée. La lame, on a un gradient de gris qui est plutôt bien fait. Ça manque un petit peu de détail au niveau de son torse, mais le tatouage est bien propre, bien délimité. Et pareil, regardez, je vous montre les tatouages au niveau des doigts et de la main. C'est aussi très bien fait. Simple à monter, bien sûr ses appuis, ça mérite un 4 sur 5. Ok, maintenant Naruto avec Sasori dans la gamme Vibration Star, une gamme qu'on apprécie vraiment particulièrement chez Solaris Japan, même si celle de Neji qu'on vous a présentée le mois dernier n'était pas ouf. Là, très honnêtement, c'est vraiment très propre. Sasori en plus, il n'y a pas énormément de figurines disponibles sur le marché et je vous le dis, il n'y a aucun défaut. Le seul petit problème, ce serait à la limite sa combinaison qui est un peu en noir, qui laisse des traces de doigts, donc faites attention quand vous y touchez. Toutes les proportions sont superbes, les autocollants de l'Akatsuki sont bien faits, le vernis est super bien fait. Ça vaut peut-être pas un 5, honnêtement, mais ça vaut plus que 4, donc allez, 4,5. Toujours dans les Vibration Stars, cette fois-ci Sakura. Une pose vraiment plus compliquée à mettre en œuvre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un petit support, vous le verrez peut-être pas à cause de mon t-shirt noir. J'adore l'expression du visage et l'effet de mouvement dans ses cheveux, c'est très bien réussi. Mais regardez, je trouve qu'au niveau du visage, surtout de la bouche, c'est un peu moins bien fait que sur l'illustration de la boîte. Sinon, à part ça, ça reste dans la gamme des Vibration Stars, donc c'est plutôt propre, mais on est en dessous de la figurine de Sasori pour moi niveau qualité. On va dire là, on est entre le 3 et le 4. Non, je suis difficile, ça c'est... Oh, je sais pas, c'est entre 3 et 4, je saurais pas trop me prononcer. On passe à du Tokyo Revengers et je ne connais absolument pas le nom de ce personnage, pardon. Vous m'en voyez, désolé. Alors déjà, première chose, je pense que vous le voyez, j'ai un souci, je sais pas dans la pose ou il y a un souci au niveau des proportions. Vous voyez, ces chaussures, elles font par exemple 2 fois la taille de son visage. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment quelques idées intéressantes sur cette figurine. Déjà, les cheveux sont superbement bien faits, ça c'est à préciser. Et surtout le manteau, on a cet effet un petit peu moumoute comme celle de Trafalgar Law qu'on a vu précédemment. Et je trouve que ça rend très bien, même les boutons sont bien détaillés, la peinture ne bave pas du tout entre les deux différentes matières et les deux différentes couleurs.
La boucle d'oreille s'est fait un peu grossièrement, mais on est sur une price figure, donc on va pas se plaindre. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Il manque de ce petit quelque chose que je ne saurais expliquer. Donc je lui mets la note de 3. Et voici une autre de Tokyo Revengers, mais cette fois-ci ce n'est pas Bandai mais Sega. D'ailleurs vous pouvez retrouver le perso qu'on a vu juste avant. Ah, je suis même pas sûr que ce soit le même. Non, je dis peut-être des bêtises, oubliez ce que j'ai dit. Là on est sur un niveau de détail quand même beaucoup plus élevé. Alors on perd le petit côté original du manteau avec la moumoute, mais c'est pas grave parce que celui-là est vraiment très très bien fait. Vous voyez que les boutons sont de couleur plus argentée, c'est pas juste un argent nacre pas très beau. Je vois un petit dégradé au niveau des cheveux, je sais pas si vous voyez sur les pointes qui rend superbement bien. On sent que c'est plus qualitatif et que c'est une gamme un petit peu quand même supérieure que celle précédente que je vous ai montrée. Elle est aussi plus imposante, un petit peu plus haute, un petit peu plus large. Elle mérite un très très bon 4. On passe maintenant à Aki de Chainsaw Man. Très simple. Franchement, très simple, il n'y a rien d'exceptionnel, on a un petit ajout sympathique au niveau de sa corde, on a des petits effets un petit peu cordelés, je sais pas si ça se dit comme ça. On sent que c'est un petit peu bâclé niveau finition et niveau peinture, ça bave un petit peu partout, surtout au niveau des chaussures, vous allez voir, je sais pas si vous voyez, et le gros problème c'est cette épée. En fait, vous êtes censé avoir deux embouts comme ça pour l'emboîter, mais c'est impossible à faire tenir. En fait, si vous en emboîtez un, l'autre se déboîte. Et donc en réalité, vous pouvez le poser, mais faut pas trop, voilà, vous voyez, faut pas trop toucher parce que sinon ça tombe. Et ça pour moi, c'est le plus gros problème. S'il n'y avait pas ce souci d'épée, j'aurais mis un 3, mais là, franchement, ça vaut, allez, un 2. Vraiment, c'est parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de figurines de Aki dans cette gamme de prix. Donc voilà, si vraiment vous êtes impatient et que vous en voulez une, vous pouvez vous la procurer. Sinon, moi, je vous conseille juste d'attendre. Et la pièce maîtresse de cette vidéo, c'est cette figurine Chainsaw Man de Luminasta. Déjà, regardez la taille qu'elle fait par rapport à toutes celles que je vous ai présentées. Elle est incroyable. Le mouvement est tout simplement fou. Le socle est super original. Habituellement, tu vois, comme je vous ai montré sur les autres figurines, ils te mettent un gros truc noir qu'ils enfoncent ici dans les fesses et ça rend moche. Là, ils ont trouvé un moyen très ingénieux de lui mettre une petite plateforme sur laquelle il s'appuie et de mettre aussi une tige ici. Alors, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu la faire noire pour que ça se voit moins, mais en vrai, elle est dispensable. Vous n'êtes pas vraiment obligé de la mettre. Les détails sont vraiment fous sur les chainsaws, les tronçonneuses. On a un gris un petit peu brillant avec en plus des effets sculptés. Bon, comme je l'ai dit, la pose est ultra dynamique. Et même le visage, il est super bien fait. Il y a vraiment pas mal de détails. Surtout, je ne sais pas si vous allez voir de face de côté. Franchement, c'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Elle se démarque vraiment des autres. Et surtout, niveau du prix, le rapport qualité-prix, je pense que c'est le meilleur de ce mois-ci. Donc, c'est la seule figurine pour laquelle je vais mettre un 5. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez le concept et que vous voulez ce genre d'unboxing, de sélection tous les mois, n'oubliez pas le petit like, de nous le dire en commentaire, surtout quelle est votre figurine préférée. Toutes les figurines sont disponibles dans la description et en commentaire épinglé. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.